Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour plutôt, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de ce jeudi. Lancement de la Semaine nationale du don du sang. Également dans l'actualité internationale, le Kosovo célèbre ses 20 ans de liberté en présence de Bill Clinton. Dans le cadre de la Semaine nationale du don du sang qui s'étendra du 12 au 19 juin cette année, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, a présidé hier une cérémonie de lancement de collecte de sang au sein même de son département. En effet, une équipe du Centre national de la transfusion sanguine a été dépêchée sur le lieu pour procéder à la collecte de poches de sang auprès des agents et des cadres du département de la Santé. À cette occasion, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, ainsi que le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdourader Moussa Helim, ont tenu à montrer l'exemple en participant personnellement à cet élan de solidarité pour le don du sang. Les 3 membres du gouvernement ont ainsi lancé d'une même voix un appel pour sensibiliser les autres départements et établissements publics ou privés d'emboîter le pas à cet élan de solidarité. Enfin, le Centre national de transfusion sanguine est chargé de coordonner les opérations de collecte à travers la planification d'un calendrier de passage au niveau de tout le service du département. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a expliqué que le don de sang est assimilable à un geste généreux et charitable, également perçu comme une marque de sacrifice. Écoutons le ministre. À célébrer comme partout dans le monde donc, cette journée mondiale qui est traduite certainement par le ministère de la Santé par une semaine nationale du don du sang dont nous avons voulu, moi-même et donc le ministre de l'Environnement, manifester notre solidarité pour sensibiliser donc, la population djiboutienne. En répondant bien sûr à l'appel fait par le ministère de la Santé, où bien sûr tous les Djiboutiens sont appelés à donner leur sang, qui est bien sûr un geste généreux et surtout chez nous traditionnellement à sadaqa. Donc nous avons voulu offrir et donc faire de notre sang un don pour bien sûr toute personne malade et certainement où les besoins est manifestent. En même temps, j'appelle donc toute la famille éducative, bien sûr, d'également faire ce don du sang, Inch'Allah. Quant au ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, il a indiqué que les poches de sang ainsi collectées permettront de renflouer les réserves pour constituer des stocks suffisants afin de répondre efficacement à la hausse continuelle de la demande en poches de sang dans nos hôpitaux. Sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes de la Culture de Bian Warf, Mohamed Hassan Paré, l'Institut djiboutien des Arts IDEA a organisé hier soir une cérémonie de clôture de l'année Arts et ainsi procédé à la remise de diplômes pour les étudiants de l'année scolaire 2018-2019. La directrice de l'IDA, Nebiha Momin Wabari, a accueilli le ministre des Affaires musulmanes de la Culture de Bian Warf, Mohamed Hassan Paré, dans la cour de l'école. Le ministre Mohamed Hassan Paré a insisté à un spectacle spécialement concocté pour cette occasion, riche en musique et en animation culturelle et théâtrale. L'Institut djiboutien des Arts dispense de formations en musique, en arts plastiques et en arts dramatiques. Elle s'étale sur un cursus de 2 ans qui est sanctionné par l'obtention d'un brevet d'études en expression artistique PEP. Depuis sa création en 2004, l'Institut djiboutien des Arts IDEA poursuit son chemin et n'a jamais raté sa mission et sa vocation de pépinière d'artistes. En effet, l'IDEA donne d'année en année un bon nombre de jeunes artistes du pays sortent de cette école dans le domaine des arts musicaux, dramatiques et plastiques. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture de Bian Warf a apprécié le travail réalisé et a félicité la directrice ainsi que le formateur pour le sens de responsabilité et leur abnégation à faire de l'IDEA un outil efficace dans la promotion culturelle de notre pays. La cérémonie s'est clôturée par la remise de diplômes aux lauréats des étudiants de l'IDEA.
La directrice de l'IDEA, Nebiha Momin Wabari, s'est déclarée réjouie de cette nouvelle promotion. Nous sommes là pour célébrer et commémorer la clôture de l'année scolaire de l'Institut djiboutien des Arts. En même temps, c'est la cérémonie de remise des diplômes pour la promotion 2017-2019 qui ont terminé. Il y a la filière musique, il y a la filière art plastique qui cette année a eu beaucoup de succès et la filière art dramatique. Donc je remercie le ministre, son Excellence Momin Hassan Barre, d'avoir assisté, de nous avoir soutenus, lui avec la politique de notre président, Hachi Ismaël Omar Guelleh, qui nous assiste beaucoup et qui récemment, je dois souligner, nous avons eu un apport considérable de matériel didactique, à savoir les matériels avec lesquels jouait l'équipe, la filière musique ce soir. Également dans l'actualité nationale, le ministre de l'Énergie chargé de ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a pris part au lancement du Forum sur l'énergie en Afrique AEF 2019 qui s'est déroulé à Lisbonne au Portugal. Accompagné du directeur de l'énergie Gouled Mohamed, le ministre a assisté en cette première journée aux séances plénières organisées dans le cadre de ce forum. Lors de sa prise de parole, le ministre a abordé la situation des investissements dans le domaine de l'énergie en Afrique et plus particulièrement en République de Djibouti. En outre, la délégation djiboutienne, le forum a vu la participation de 14 autres délégations ministérielles issues de pays africains. A noté aussi la présence de dirigeants des compagnies les plus actives dans le domaine de l'énergie. En marge de ce forum, le ministre a pu s'entretenir entre autres avec ses homologues éthiopiens et burkinabés. Ce fut aussi l'occasion d'avoir des réunions avec les sociétés partenaires comme Engie et Star Solar. Les énergies renouvelables sont au cœur de l'Afrique Energy Forum. Au moins 14 ministres de l'énergie issus de différents pays africains participent à l'Afrique Energy Forum. L'Algérie, Angola, Tunisie, Djibouti, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, Burkina Faso, Congo, Éthiopie, Ghana, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe. Sans compter le nombre de directeurs de grandes agences nationales d'Afrique du Sud, du Malawi, du Kenya, des sociétés de distribution nationale de très nombreux pays africains, des banques de développement et de fonds d'investissement. L'événement n'a pas spécifiquement dédié aux énergies renouvelables, mais elles sont bien au centre de toutes les intentions. D'ailleurs, ce sont le DG et le PDG des entreprises les plus actives du secteur qui interviendront à l'image de Jovan Moraven, directeur général d'Engie Afrique, ou d'autres sociétés présentes comme Global, Saltec, Vesca, Lekela, Ababa. Ce forum sera aussi l'occasion pour la délégation djiboutienne, à sa tête son Excellence le ministre de l'Énergie, de faire des rencontres avec les plus grands partenaires en énergie et aussi de s'entretenir avec ses homologues africains présents à cet événement international. Suite à l'affaire de la fuite de sujets du bac cette année, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, est revenu avec très intention est revenu avec ce sujet très polémique. Il nous a donné des éléments de réponse concernant sur ce sujet, précisant sur l'état d'avancement de la situation actuelle. Écoutons ce propos. Aujourd'hui, nous arrivons au terme des épreuves terminales du baccalauréat session 2019 et je voudrais déjà ici féliciter toute la population djiboutienne, mais surtout les candidats pour les temps de roulement de ces examens, pour leur dire que tous les sujets qui ont été proposés cette année, contrairement aux fausses rumeurs, ont été des sujets inédits. Et donc tous les sujets diffusés sur les réseaux sociaux ont été des faux sujets. Et je voudrais féliciter et remercier tous les enseignants qui ont participé au bon déroulement de ces examens, mais aussi les membres du secrétariat du bac, les chefs des centres, les présidents du jury, qui ont vraiment assuré leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Cependant, une poignée d'enseignants ont voulu porter atteinte à cet examen. Nous avons porté plainte, comme je vous le disais au début, contre X, et l'enquête de la police a permis d'arrêter 5 enseignants. Et les faits qui sont reprochés à ces enseignants sont multiples. Vente de faux sujets, escroquerie,
tentatives pour abuser des jeunes candidates, aussi des actes prémédités de déstabilisation du système éducatif. Le ministère donc demande à la justice de prendre toutes les mesures et les sanctions les plus sévères en conformité avec la loi du pays pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Parallèlement, le ministère aussi a porté les cas de ces enseignants devant les conseils de discipline auprès du ministère du Travail et de la Réforme de l'administration et nous demandons là aussi que des mesures les plus sévères soient prises, c'est-à-dire la radiation de ces enseignants. Il y va de l'avenir de notre système, il y va de l'avenir du baccalauréat, il y va de l'avenir de notre jeunesse. L'Office national du tourisme de Djibouti a organisé hier un atelier de concertation des opérateurs du secteur d'hôtelier au Palais du Peuple. Cet atelier de concertation sur les standards de qualité a été animé par un expert en la matière, Soumaya Ben Latifa. Elle a vu la participation du secrétaire général du commerce, le directeur de l'environnement et du développement durable, Hussein Riraj Roblé, le directeur de l'Office national du tourisme Djibouti, ainsi que plusieurs professionnels de l'hôtellerie. L'objectif de cet atelier étant entre autres de consolider les standings compétitifs de l'hôtellerie à Djibouti afin de lui permettre d'être au niveau en matière de standards internationaux et de développer une réelle culture de la qualité en son sein. À l'appropriation au niveau national et à la compréhension des enjeux du secteur du tourisme, du développement du secteur du tourisme, mais c'est également indispensable pour permettre à notre partenariat public-privé de conduire ensemble les objectifs fixés par le gouvernement pour le développement du secteur du tourisme. Le directeur de l'environnement a exhorté dans son intervention les professionnels de l'hôtellerie à Djibouti de garantir une offre touristique, surtout en hébergeant de qualité conforme aux attentes des touristes et aux tendances actuelles de l'hôtellerie. Je vous propose de l'écouter. Cet atelier sur le renforcement des standards de qualité dans le secteur hôtelier de notre pays s'inscrit dans la vision de rehausser l'offre touristique de Djibouti en s'alignant sur les pratiques et standards internationaux en termes de prestations des services hôteliers. Comme vous le savez, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, attache une importance capitale au développement du secteur du tourisme, qui dispose d'énormes potentialités qui malheureusement restent sous-exploitées à ce jour. Notre pays, recommandé sur les 10 pays à être visités en 2018 par le célèbre guide international d'information touristique, Lonely Planet, a enregistré une hausse de 40% des arrivées internationaux au cours des 4 dernières années. L'arrivée de plus de 300 touristes chinois en mai dernier et une clientèle de plus en plus diversifiée dans leur nationalité constitue une opportunité à saisir pour que notre pays puisse être inscrit sur les catalogues touristiques internationaux. S'inscrivant dans le cadre de l'application du mémorandum de coopération entériné en 2018 entre la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Mona Ousmane Aden, et le ministre des Affaires sociales tunisien, Mohamed Trabelsi, une délégation du MAS conduite par le secrétaire général, Mme Ifrah Ali Ahmed, s'est rendue en Tunisie pour formuler un programme de perfectionnement de travailleurs sociaux à Djibouti pour les années 2019-2020. Ce dernier constitue l'avant-garde de la stratégie nationale de la protection sociale et sont appelés à se perfectionner régulièrement pour faire face aux évolutions de la société djiboutienne. En procédant à la signature de ladite convention, le MAS et la République de Djibouti et le ministère des Affaires sociales tunisien à travers l'Institut national du travail et des études sociales souhaitent renforcer les relations cordiales et fraternelles de coopération et favoriser les échanges entre les deux pays. Ils entendent notamment développer un transfert de connaissances et de savoir-faire techniques en matière du travail social. La cérémonie de signature de la Convention s'est déroulée le 11 juin
au siège du ministère des Affaires sociales de Tunisie. On prit part à ces cérémonies la secrétaire générale du MAS et la délégation qui l'accompagne, le directeur général de l'INTES, les directeurs généraux et le directeur du ministère. Monsieur Taufir Zrigli, directeur du cabinet, a fait part de sa satisfaction quant au développement de la coopération entre les deux ministères des Affaires sociales des deux pays et exprime la volonté du département d'accompagner le MAS dans ses efforts de renforcement de ses capacités humaines. Pour sa part, Mme Ifrah Ali Ahmed, secrétaire générale du MAS, s'est dite réjouie de procéder à la signature de cette convention qui fait partie d'un programme élaboré en vue de renforcer la technicité des travailleurs sociaux dont la République de Djibouti s'est dotée récemment pour promouvoir sa politique de proximité avec la population djiboutienne. Notamment par ailleurs que le séjour de la délégation du MAS lui a permis de s'imprégner de bonnes pratiques en matière d'intervention et d'accompagnement social et de les informer au fonctionnement des structures sociales de la Tunisie. Enfin, il convient de souligner que l'UNICEF Djibouti a fourni son appui technique et financier pour la réalisation de cette action de coopération. L'équipe Arta Solaire 7 a fait le dernier entraînement hier après-midi avant le match de la finale du Coupe de Djibouti que s'y tiendra demain au stade Goulet. L'entraîneur de l'équipe d'Arta Solaire 7 a renforcé les aspects tactiques et techniques ainsi que le côté physique et psychologique. Cette équipe est arrivée pour la première fois de son histoire au final de la Coupe de Djibouti depuis sa création. L'équipe affrontera au final de la Coupe de Djibouti demain l'équipe de la Gendarmerie nationale. Rappelons que le président de la République va participer à ces finales de la Coupe de Djibouti. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le président de l'équipe Arta Solaire 7, M. Tommy Tayoro, a souhaité bonne chance à son équipe pour gagner cette coupe pour la première fois de son histoire. Pour ces jeunes Djiboutiens qui ont travaillé durement pour en arriver là, j'aimerais aussi remercier le staff technique, tous les gens qui ont contribué à ce qu'on puisse arriver en finale aujourd'hui. C'était pas facile, ils se sont battus énormément et aujourd'hui ça paye, en espérant Inch'Allah que le 14 on pourra gagner cette fameuse coupe de Djibouti. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arracher la victoire? Bien sûr. Vendredi? Bien sûr, bien sûr. Inch'Allah. C'est un club qui existe déjà depuis pas mal d'années. Donc il y a une base qui est là. On a fait ce qu'il faut pour pouvoir aider ces jeunes-là, pour pouvoir aider le club, pour pouvoir aujourd'hui accéder justement à cette finale-là. Je fais appel à certaines personnes, d'autres entreprises à pouvoir contribuer à ce genre de choses. Il faut aider le sport en général. Dans l'actualité internationale, au mieux en qualifiant l'ère africaine d'exotique ou de tribal, pourtant la création contemporaine du continent a depuis longtemps laissé derrière elle le colonialisme et les utopies des années 70. Aujourd'hui, l'art venu d'Afrique est reconnu dans sa spécificité au niveau international et les artistes angolais y compris. Paul Nascimento occupe le devant de la scène artistique en Angola. Elle était commissaire du pavillon de son pays qui a remporté le Lion d'Or lors de la Biennale d'art de Venise 2013. Elle nous a fait visiter l'une de ses galeries préférées dans la capitale, Luanda. Il y a 20 ans, la guerre entre le Kosovo et la Serbie prenait fin. Considéré comme le sauveur, le père de la batterie, Bill Clinton, a été reçu par le président kosovar Hashim Thaçi. L'ancien président des États-Unis a été décoré de la médaille de l'Ordre de la Liberté pour son rôle dans le retrait des forces serbes en 1999. Créé en 1999 pour assurer la sécurité et garantir la liberté du mouvement au sein du pays, la force pour le Kosovar, une force multinationale mise en place par l'OTAN, a participé à la cérémonie. Et en un peu plus d'un an, la guerre du Kosovo a fait plus de 13 000 morts, dont 11 000 Kosovars albanais et 2 000 Serbes. Des civils pour l'écrasante majorité. Presque 1 million de personnes ont dû s'exiler en Albanie et en Macédoine pour échapper au combat.
C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.